Si je veux aussi, et que je ne sais, j'ai pas vraiment accès au temps de Michael, je peux aussi chercher le temps de Michael. Je peux aussi chercher pour voir quand est-ce que Michael est libre. Donc, ils vont me dire, ils vont me proposer de voir ici, de voir quand est-ce que Michael est libre. Et je peux, si je veux aussi, par exemple, si c'est pas une réunion physique et que c'est en ligne, par exemple sur Hangouts, et Hangout qu'on utilise maintenant, je peux ajouter Hangout. Donc, je vais créer directement le Hangout. Par exemple, ça, c'est la clé directement. Mais si ce n'est pas clé, parfois, il vous demande d'ajouter Hangout. Et si je veux inviter d'autres personnes, peut-être je peux inviter tous mes cofondateurs à la réunion. Je ne fais que taper leur nom et ils vont me suggérer. Et je save. Moi, je ne vais pas save parce qu'ils vont avoir des notifications et dire que Ada les a invités. Aussi, si je veux, par exemple, si j'ai 2 emails, Michael, yeah. Okay. Si j'ai 2 emails, j'ai 2 emails par exemple, je veux combiner les 2 emails. Mais j'ai partagé le premier email avec le deuxième, qui est ça. Par exemple, revenons à cette semaine. À cette semaine, par exemple, sur mon email Gmail, je travaille avec quelqu'un sur mon Gmail. Donc, ça, c'est le meeting de la personne. Bon, si je ne veux pas voir ma deuxième vie, je peux juste désactiver ma deuxième vie et juste continuer avec l'autre vie. Bon, je considère les Gmail comme des vies, en fait. Tu vois. Et comment partager, ajouter d'autres calendriers. On peut aussi créer des calendriers. Par exemple, si je clique ici, subscribe to a calendar, ça c'est quand tu veux souscrire à un calendrier qui existe déjà. Maintenant, quand tu veux créer un calendrier spécifiquement pour quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas personnel, c'est par exemple spécifique à l'école ou bien quelque chose, on peut cliquer sur créer calendar. Tu peux donner le nom à ton calendrier, la description, le temps aussi. Bon, peut-être quand j'ai fait, comme je suis parfois à Accra, donc il donne Accra par défaut. Bon, si tu voyages par exemple, tu peux changer le temps et tu gardes. Et aussi, si tu ne veux pas oublier l'anniversaire de quelqu'un, tu peux créer un calendrier pour l'anniversaire de quelqu'un et juste l'afficher. Par exemple, ça, c'est les anniversaires des contacts que j'ai pour ne pas les oublier. Ça, c'est les trucs que je veux que Google m'envoie le calendrier m'envoie des notifications pour. Et ça, c'est pour les emails, par exemple, les jours fériés, les fêtes musulmanes, même les fêtes chrétiennes. Ouais, je peux les activer quand je veux. Et ça, c'est aussi l'email de quelqu'un d'autre. Bon, si je veux voir la personne, je peux juste activer. Tu vas voir, je vois le planning de la personne. Donc, je peux aussi désactiver. Quoi d'autre? Je pense que c'est déjà fini. Maintenant, parlons. Par exemple, généralement, vous pouvez aussi donner votre avis, comment vous aussi vous organisez votre temps. Mais par exemple, moi, ce que je fais, je sais que je dois faire du sport chaque jour, vu que je passe toute ma journée devant l'ordinateur. Donc, ce que je fais, j'ai mis 30 minutes de sport. Après, je sais que je dois apprendre quelque chose chaque jour. Donc, j'utilise et j'alloue 2 heures de mon temps pour que, par exemple, comme je travaille avec Michael, quand Michael va voir mon calendrier, il sait que, OK, là, il ne doit pas me déranger. Donc, il ne va pas m'envoyer du calendrier ici. Il va voir les zones qui sont vides et m'envoyer le temps. Donc, je veux que cette heure-ci, je ne fasse rien, en fait. Quand je me lève le matin, j'ouvre mon calendrier et je regarde réellement. Et je regarde qu'est-ce que je dois faire dans la journée, en fait. Donc, je n'essaie pas de me rappeler et tout, vu que j'ai déjà planifié ma semaine avant la semaine. Donc, je regarde juste ce qu'il y a à faire. Et aussi, créer du temps pour la famille. Si je dois travailler sur quelque chose spécifiquement, je le fais. Ouais. Bon, quand vous écrivez des reminders, ça, on les rappelle. Par exemple, c'est des trucs que vous voulez que Google Calendar vous rappelle. Ça s'affiche comme ça. Maintenant, les meetings, ça s'affiche comme ça. On va essayer de créer quelque chose. OK. Events, ça, c'est les événements. Maintenant, out of office,
Par exemple, si vous travaillez dans une organisation ou bien vous voulez que vous décidez, OK, désormais, si quelqu'un a besoin de moi, comme je suis un freelancer ou bien quelque chose comme ça, si quelqu'un a besoin de moi, on m'envoie des Google Calendar, je sais ça. Donc, si je prends des congés, que je ne veux pas être dérangé, je peux prendre out of office. Quand je prends out of office, c'est que je ne suis pas dans l'office en fait. Donc, chaque personne qui va m'envoyer des invitations ici, on va directement rejeter ça et dire que la personne ne travaille pas aujourd'hui et tout. Bon, comme je travaille, je vais éliminer. Il y a aussi les reminders. Les reminders, ça, c'est les rappels. Donc, les rappels, eux, ils s'affichent comme ça. Par exemple, ça, c'est un rappel. Je vais apprendre 13 mots par jour en anglais. Donc, j'ai mis les rappels. Donc, il va me rappeler constamment que je dois apprendre quelques mots en anglais chaque jour. Et ça, c'est les taxes. Les taxes, ça, c'est, par exemple, tu voulais faire quelque chose, en fait, qui est précis. Donc, les taxes, et ils s'affichent comme ça. Je veux faire, et je vais créer un site web. Donc, je veux créer un site web. Je mets ça. Ça, c'est moi, ma taxe. Bon, je peux save. Donc, voici cette taxe ici. Je ne l'ai même pas donné le nom. Désolé. OK. Code. Ouais. Ça veut dire que le matin, lundi matin, il va me rappeler que je dois coder à partir de 6h, 30 minutes de code. Ça, c'est les tâches qui sont vraiment bien spécifiques. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? OK. Appointment. Appointment, ça, c'est les rendez-vous. Par exemple, tu as rendez-vous, tu as appliqué pour un boulot. Donc, tu dois être présent là-bas à partir de 7h pour ton interview. Tu peux aussi programmer ça pour que tu te rappelles que tu as un rendez-vous quelque part, quelque chose comme ça. Bon, moi, parfois, moi, je me fatigue pas. Moi, je fais tout en événement. Je prends juste événement. C'est seulement quand je veux pas que les gens m'envoient des calendriers que je prends ça. Les out of office. Maintenant, la localisation, peut-être que c'est un rendez-vous quelque part, donc tu peux mettre la localisation. Ou bien si c'est en ligne et que c'est différent de Hangout, tu peux mettre le lien de l'événement. Ouais, je pense. Michael, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu peux ajouter? J'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Je parle très, très rapidement. Je suis rapide quand je parle. Ben, je pense que tu as fait le tout, hein. Mais peut-être c'est créer un calendrier pour plusieurs jours, pour que ça se répète en fait sur plusieurs jours peut-être. Mais bon, ça c'est un peu plus avancé. OK. Par exemple, le temps de sport et de réunion, je l'ai répété plusieurs fois. Donc, ça vient plusieurs fois chaque semaine. Même les jours que je n'ai pas. Pour faire ça, je clique. Maintenant, je peux mettre. OK. Appelons ça test. Pour ça, je peux cliquer sur ça, on va me donner plus de détails. Donc, je vais dire all day, c'est tous les jours en fait. Donc, quand je clique tous les jours, donc, vous voyez, il va le mettre tous les jours. Là, je vais save. Et aussi, bon, pour tous les jours aussi, quand je dis tous les jours, ils peuvent vous demander en fait. Donc, tous les jours, comment? Est-ce que c'est par exemple, si j'ai pris ça le mardi, est-ce que c'est chaque mardi? Ou bien, le premier mardi de chaque mois, ou bien c'est un mardi par an, ou bien du lundi jusqu'au vendredi, ou bien quelque chose comme ça. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Bon, moi, je veux que ça se répète chaque jour. Donc, je clique daily, je save. Donc là, vous voyez, ils vont le mettre chaque jour. Chaque jour de ma vie, ils vont mettre ça. Test. Partout où je vais, ils vont le mettre. Yeah. OK. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre?
Non, je C'est pense que bon? c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais. Ok. Vous avez des Ouais, c'est questions? parfait. Je suis dans le temps? Ouais. Voilà, on a carrément dépassé le temps. Ok, bon, moi j'ai une petite préoccupation, je ne sais pas si je peux la Oui, poser. oui, tu peux. C'est dit? Ouais. Ok, quand on va sur Google Calendar, là, on essaie de peut-être créer un événement, se rappeler des tâches à faire, ça nous signale automatiquement. C'est ça? Mais la couleur, là, c'est nous qui définissons, mais c'est Google Calendar qui définit en fonction des priorités. Non, c'est toi qui définis ta couleur. Par exemple, moi, je définis des Bon, couleurs ok, maintenant, différentes pour chaque. Ok, oui, continue. Ouais. ok. Maintenant, je voulais savoir, le fait d'ajouter quelqu'un à ma notification de bon, le fait de vouloir travailler ensemble, il prend son Gmail, je mets ça dans mon Google Calendar. Bon, la première question, est-ce que Exactement. c'est forcément, si le dernier en question, il a un mail d'entreprise, quand je prends ce mail d'entreprise, je mets ça dans mon Google Calendar, là, ça sort automatiquement lui son programme, ou bien il y a des options que lui doit activer pour qu'on puisse avoir des programmes communs. Ok, pour que et toi tu puisses, la personne doit te donner accès à son calendrier pour que tu puisses faire ça. Mais si tu n'as pas accès à son calendrier, tu peux juste l'envoyer. Donc eux-mêmes, mais ça va pas s'afficher. Par exemple, je vais prendre un exemple de réunion que je n'ai pas accepté. Ok, par exemple, par exemple ça. Quelqu'un me l'a envoyé en fait, tu vois. Mais je n'ai pas accepté, donc ça ne ressort pas en cette couleur, comme ça en fait. Donc je suis obligée de l'accepter. Par exemple, si tu n'as pas accès, si tu n'as pas accès au calendrier de la personne, tu ne pourras pas voir les programmes de la personne. Par exemple, ça c'est l'un de mes cofondateurs, je sais ce qu'elle fait en fait. Donc ça c'est son calendrier parce que j'ai accès à son calendrier. Mais si tu n'as pas accès, tu ne peux pas voir la personne. Ce que tu peux juste faire, c'est envoyer une invitation à la personne. Quand même, tu peux inviter la personne. On peut même tester, je peux te... Mais si c'est un mail d'entreprise, des fois, quand j'envoie, par exemple, et ce mail, c'est un mail d'entreprise. Quand je vais t'envoyer une invitation, on me demande est-ce que je te fais confiance parce que tu es en dehors de notre organisation. Donc, je confirme et ça va directement. Mais tant que toi, tu ne me donnes pas accès à ton calendrier, je ne peux pas voir tes programmes. Bon, en me donnant accès aussi, tu peux décider, tu peux décider si réellement je veux, et si tu veux que je Oui, j'écoute, vois j'écoute. les détails, si tu veux que je vois les détails de tes meetings, tout peut être busy, 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 busy aussi. Par exemple, si j'active le calendrier de cette dame, tu vas voir que tout est busy. Mais alors qu'il y a une description qui est derrière, mais elle ne m'a pas donné l'autorisation de voir ce qu'elle fait, mais juste de voir quand est-ce qu'elle elle est libre, tu vois. C'est juste ça. Donc, je peux aussi aller dans les paramètres pour que tu puisses voir. Et puis, je voudrais ajouter que Ok, si ok, la je vois, personne je comme vois, je ça vois. Donc, tout part de la utilise décision de l'autre, en fait. Tu donnes accès, exactement, tu as accès. Voilà, Exactement, tu donnes exactement. accès. exactement. Ouais. Et puis aussi, si la personne, par exemple, utilise Outlook ou bien utilise un autre service de mail, et c'est pas Gmail en fait, la personne va recevoir juste une notification par mail, tu vois un peu, pour pouvoir Mhm. rejoindre en fait ton call ou bien pour pouvoir ajouter ça à son service. C'est-à-dire Outlook comme ça, il y a, je pense que c'est Microsoft Calendar ou bien quelque chose comme ça, non? Un truc comme ça Mhm. du genre. Donc, il peut ajouter en fait à son service, comme ce qu'elle a dit, voilà. Donc, c'est Ouais. possible en fait pour tout le monde. Mhm. Par exemple, si tu veux donner accès ou bien demander l'accès d'un calendrier, par exemple, tu peux aller dans Excusez-moi, je n'ai pas paramètres. compris la Oui. chanson. Ça s'entrecoupe. Ah, ok. Tu m'entends maintenant? Ouais, je t'entends, on s'entend, hein. Je sais pas si qui, je pense que tout le monde t'entend. Ok. Par exemple, si tu veux donner l'accès à un calendrier ou bien demander l'accès ou bien modifier tes couleurs et tout, tu peux cliquer. Ça, c'est la partie paramètres en fait. Tu peux cliquer sur paramètres. Quand tu vas dans paramètres, si tu veux, tu peux. Ça, c'est les informations qui sont les générales informations sur toi, ton compte en fait. Donc, si tu veux que et tu veux mettre tout en français, je peux prendre français. Donc, il va mettre tout en français.
Bon, comme je ne veux pas français, je vais le garder en anglais. Si tu veux aussi, bon, tu peux changer, tu peux dire, OK, si tu veux être, tu vas avoir des notifications, comment dire, non, tu vas avoir des événements et 1 heure avant, ou bien plus d'1 heure par défaut, ou bien tu peux parler à quelqu'un plus de 90 minutes, des trucs comme ça en fait. Si tu veux aussi, tu peux dire que, par exemple, tu peux définir certaines heures, certains jours où tu ne travailles pas. Par exemple, tu peux dire, OK, tu ne travailles pas les dimanches. Par exemple, moi, j'ai désactivé mon dimanche. Je ne veux pas travailler les dimanches. Mais bon, je travaille les dimanches, mais je ne veux pas que quelqu'un m'invite à quelque chose les dimanches. Même si je reçois l'invitation, mais on peut informer la personne que normalement, je ne travaille pas, mais ils vont quand même m'envoyer au cas où je vais accepter. Bon, ça, c'est tout le temps de travail et tout. Maintenant, quand je veux ajouter un autre, je peux exporter aussi mon calendrier. Par exemple, ça, c'est le calendrier ADA. Si je veux, si j'ai d'autres calendriers que j'ai créés, comme je n'ai pas créé d'autres calendriers, je peux aussi exporter mes calendriers. Ici, par exemple, ici, je peux partager. Ça, c'est l'accès, la permission. Est-ce que c'est public? C'est pas, je ne veux pas que ça soit public, en fait. Je veux que ça soit juste, comme c'est un mail d'organisation, j'ai choisi que seulement les employés à Massia puissent voir mes trucs. Mais j'ai mis seulement qu'ils puissent voir free ou bien busy, c'est-à-dire que je suis libre ou bien je suis occupée. Mais je ne veux pas qu'ils voient les détails de ce que je fais. Donc, j'ai ajouté ça. Maintenant, ça, c'est les informations d'accès. Et ici, ça, c'est les personnes qui ont, genre les personnes avec lesquelles j'ai partagé mon calendrier, mais qui ne sont pas dans l'entreprise. Par exemple, ça, c'est mon Gmail. J'ai partagé ce calendrier avec ce Gmail, mais la personne n'est pas dans l'entreprise. Vu que j'ai déjà dit que okay, les gens de l'entreprise ont déjà accès. Ça, c'est les gens qui peuvent voir ce que je fais. Mais ils peuvent voir seulement quand je suis libre ou que je ne suis pas libre. Mais ils ne peuvent pas voir réellement les détails de... Tu as décoché, hein? Tu as décoché pour les autres? Oui, j'ai décoché, bien sûr. Ah, OK. OK. Ben, Ada, je pense maintenant, quand tu veux partager... Ah, OK. Je vais juste on a vraiment parler de la part. OK. Quand tu veux partager aussi, bon, tu partages. OK. On peut arrêter là. Maintenant, les couleurs aussi, tu peux changer les couleurs. Il y a d'autres questions. Il me chasse. Non, je ne te chasse pas. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Je pense, ce qu'on va dire ici, il y a les possibilités que vous avez vraiment aimé ça. On peut revenir dessus un jour, on vient et puis on dit, bon, on vient pour ça en fait. Voilà, et puis on s'aide en fait dedans pour pouvoir organiser. Okay. Bon, OK, la dernière chose, c'est que si vous voulez avoir accès au niveau du téléphone à votre Gmail, vous pouvez, à votre calendrier, vous pouvez juste venir ici, cliquer ici et avoir accès. Mais dans vos téléphones, généralement, par défaut, ils mettent ça dans les Android. Bon, si ça n'est pas, tu peux juste taper calendrier et tu l'installes. Yeah. OK. Vraiment, ça, c'est 2 gros bons voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Je pense qu'elle a partagé aussi son expérience, comment elle organise sa journée en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Genre, véritablement, ça c'est une technique qui marche tous les jours, genre du time blocking. Du genre, tu mets par jour, je fais tel truc et tu restes dessus en fait. Donc ça, c'est une manière en fait de gérer son temps. Et l'autre chose que je voulais partager rapidement avant qu'on passe, c'est que souvent on est habitué en fait à faire des to-do list, c'est-à-dire je fais la liste de tout ce que je fais dans la journée et puis c'est à côté de nous. Souvent, ce to-do list-là, même là, c'est lui-même qui est à la base, en fait, du stress. Parce que tu veux suivre, en fait, une certaine ligne de certains trucs que tu dois faire. Et comme tu n'as pas évalué, tu n'as pas fait, genre, l'évaluation de tes différents trucs, tu travailles un peu en dessous et puis tu veux terminer forcément une tâche avant de partir sur une autre. Pour ça, ça ne va pas t'aider à pouvoir avancer. Tu vas avancer un par un, ça va, petit à petit. Donc, c'est un peu ça. Et puis aussi, souvent, avec les to-do list, ce qui est important même à faire là, tu vas postponer ça, tu vas mettre ça plus tard. Donc, c'est des choses à régler. Sur ce, je pense qu'on a pris beaucoup de temps d'Alexis.
Il veut nous frapper actuellement, je suis sûr. Mais désolé, Alexis. Est-ce que tu es là? Alexis? Oui. Ouais, je suis là. Ok, super. Il était mute. Ah, Il était mute. ok. Yeah. Ok. Bon, tu as toute la place. Ouais. D'accord. Logiquement, aujourd'hui, on doit entrer en... Bon, on doit faire une... c'est-à-dire qu'un début sur la programmation web, au fait. C'est-à-dire, on a constaté qu'il y avait il y avait une base qui n'avait pas été installée, au fait. On a décidé, au fait, de mettre cette base pour que tout le monde puisse comprendre, au fait, comment les choses évoluent. Donc, on a différents points à aborder sur le développement web et comment démarrer. Bon, je vais essayer de partager mon écran si j'arrive. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Pas encore. Au fait, Non. j'ai 3 screens, mais ils m'ont dit que c'est passé. Je ne sais pas. Wow. On voit pratiquement pas ici. Et là, vous ne voyez pas? Non. Logiquement, vous devez voir mon écran. Toi, tu arrives à voir ton écran là-bas. Hein? Non. Ah, c'est que... Est-ce que si on a multi-screen là, on peut partager l'écran? Tu en as encore? Multi-screen. Allô? Mais je demandais, est-ce que si on a multi-screen, est-ce qu'on peut partager Oui, tu l'écran en fait? choisis dans ton navigateur. Ton navigateur va te demander quel écran tu partages en fait. Quand tu cliques sur présent, tu cliques sur présenter tout mon écran ou bien et Windows, genre, C'est ce que ça doit te demander en fait. Ah, ok. On dit pas compatible avec le partage d'écran. Wow. J'utilise Chromium. Ah, mais c'est quoi? Ils ont quel problème en fait? As-tu Firefox? Je suis pas compatible en fait. Wow. Est-ce que tu as Firefox? Attendez, je vais changer. Non, c'est pas Firefox, j'ai Safari. Je change je me déconnecte. Donnez-moi 5 minutes, je me déconnecte de vous et je reviens. Oh, ok. Je vais changer de navigateur pour voir. Ok, pas de souci. Wow. Ok. Ok. Avant qu'il ne vienne, si vous avez des questions, je pense qu'on peut juste poser par rapport aux outils. Est-ce que vous avez des questions? Allô, vous avez des questions, genre sur l'organisation personnelle de temps, sur ce qu'on a partagé aujourd'hui, Google Drive, Google Calendar. Non, pour moi, ça va. En direct, tu as été parfaite. Hein. Personne n'a des questions en fait. Enfin, ou ils n'ont même pas compris. Qu'est-ce que vous avez compris alors?
tout cas. Il y, Qu'est-ce que vous il y avait avez une question que je pense que je ne l'ai pas répondu. À Ah propos de bon? comment changer les gens de couleurs. sujet là, on voit. Ah, voilà, c'est ça. Plus tu pratiques, plus tu l'utilises, plus tu vas explorer en fait. Oui, Ouais, oui, ça aussi. oui, oui. Ok. Alexis. C'est mute, hein? Ouais. Wow. On ne t'entend pas si tu parles. Ah, Alexis, on t'entend pas, hein? Le gars, c'est chaud. Michael, est-ce que tu as vérifié si l'utilisation de partager ton écran? Ouais, j'ai regardé, je pense, l'autorisation. Ouais, j'ai regardé ici vidéo et tout ça. Et la l'autre. Il n'y a pas de restrictions, en fait. Ouais, allô, les gars. Batu pun dia pun siapa ya subscribe pun. Bapak subscribe mo MTN mah kung saan yun. Bon, il est en train de chercher à régler le truc. Voilà. Donc, on est en train de discuter pour qu'il puisse accélérer. Donc, on voit dans. Hein? Est-ce que c'est sur sa présentation, c'est sur dans son téléphone ou bien sur l'ordinateur?
Bon, c'est C'est sur l'utilité l'ordinateur. ouais, c'est l'avantage d'utiliser Google Doc en fait. Par exemple, si c'était sur le Drive, chacun d'entre nous pouvait partager. Vous pouvez Est-ce que tu peux partager lui pour le demander voir. de mettre ça sur le Drive? Ainsi, tu peux partager ton écran en fait. Et lui, il va juste te donner des Ok, indications. ouais, ça c'est pas faux. Allô, Alexis, euh, tu as mis le truc. Ouais, je vois. Ok, vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Allô? Oui, je Ok, t'entends. merci beaucoup. Désolé, hein, c'est la technologie. C'est aussi la technologie, hein. Maintenant, mon écran ne peut pas se partager. Vous voyez mon écran? Allô? Non, Est-ce on que vous voit voyez pas. mon Mais, écran? non, Non, mais non, attends, non. Moi, je vois rien en tout cas. quelle C'est est la A. réponse que ça te donne? Quelle est la réponse que elle, ça te donne une Ah, moi, je notification? vois pas l'écran là. Oui, oui. Ça te donne une notification, ça dit quoi en fait? Maintenant, il partage l'intégrité de mon écran. Ok, maintenant vous devez voir. Ouf, ouais, ah, t'es sorti. Ça va? Oui, Mais c'est multiplié au fait. Je sais pas Ah si oui, vous c'est bon, voyez. on voit maintenant. ouais, c'est multiplié. C'est multiplié. Faut quitter du call en fait. De couper la réunion, c'est Genre, ça? l'écran, ouais, l'écran de la réunion, quitte sur le navigateur de la réunion. Ouvre une autre table ou bien quelque chose comme ça. Ok, c'est fait. Voilà. Vous voyez Ouais, là, toujours? c'est bon, on voit maintenant. Ouais, on va. C'est pas multiplié, non? Non, non, non. Bon, pour moi, en Ok, tout cas, c'est pas fait. Ouais, ah, ça, c'est bon aussi. c'est pas fait parce que c'est tout le monde. Oui, oui, c'est bon pour moi, c'est bon pour Ok, moi. Ouais. bon, on va Ouais, aller, c'est on va bon. aller. Ouais, c'est bon. Excusez-moi pour le temps perdu, hein. Tout ça, c'est la technologie. Il y a des retards de dernière minute. D'accord. Aujourd'hui, au fait, on doit aborder 5 points. On va parler d'extension, de fichiers, de bloc-notes, du web, et sublime test et de navigateur. D'accord. Et d'abord, le premier point, c'est l'extension du fichier. Donc, d'abord, c'est quoi une extension de fichier? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le web, notre ordinateur est un outil qui permet de lire, de répondre à des ordres, au fait. Et nous créons des fichiers pour qu'ils puissent interpréter ces fichiers via des logiciels. D'accord? Et dans le cas du web, on a des extensions qui sont déjà prédéfinies. Donc, je prends un exemple très simple. Je vais d'abord créer un dossier que je vais appeler projet. D'accord? Et à l'intérieur de ce dossier, je vais maintenant renseigner tout ce qu'il y a comme élément me permettant de travailler de créer mon projet, au fait. Le plus souvent, on demande comment évolue le web, au fait. Donc, il y a des types de sessions qui existent. Je prends le cas pour des fichiers en format HTML. C'est des premiers formats de programmation, en fait. D'accord? Donc, l'idée, pas besoin d'avoir, je sais pas, un éditeur de test. Grâce à ce fichier, on peut déjà démarrer notre programmation. Nouveau. J'ai oublié, en fait, je ne suis pas sur Windows, je suis sur Mac. Ici, on peut pas créer des fichiers sans passer par l'éditeur de code. Allô? Ici, il m'entend. Oui, on t'entend. Okay. Oui, Bon, oui, moi, on il t'entend, t'entend. on t'entend parfait. Ici, il y a un souci que en fait, je ne peux pas créer des fichiers sans passer par l'éditeur de code. Donc, je vais un peu combiner 2 points pour qu'on puisse se comprendre. OK. Maintenant, si j'étais sur Windows, je pourrais créer un fichier et le nommer avec l'extension qu'il faut.
Mais comme je ne suis pas sur Windows et que je suis sur Mac, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas cette opportunité de le faire. Je suis obligé de passer par l'éditeur de tests pour pouvoir le faire. D'accord? Mais de l'autre côté, vous pouvez le faire sans problème, en fait. Allez dans le bureau, faites clic droit, nouveau document, vous mettez le nom du document et derrière, vous mettez l'extension dont vous avez besoin. C'est ce qui va définir, en fait, le type du document, le type du fichier que vous pouvez utiliser. Nous allons faire ici, par exemple, index.html. Ok, je vais un peu vous expliquer ce sigle veut signifier quoi, en fait. Index, c'est le nom de mon fichier. Je peux l'appeler comme, je peux le nommer comme je veux, en fait. Je peux l'appeler à propos, je peux l'appeler accueil, contact et autres. D'accord? Maintenant, c'est là que les choses vont se jouer. .html. Ça, c'est l'extension de mon fichier. En matière d'extension dans le web, on a plusieurs types d'extensions. On a le .html, le .css, le .php et le .javascript. Il y a plein d'autres encore. Mais au fait, ça définit le type de langage qu'on va utiliser pour travailler, au fait. Comme ici, on veut débuter, donc on va commencer avec le .html. Donc d'abord, je mets le nom de mon fichier, puis je mets l'extension, en fait, qui va me permettre de poursuivre, en fait, le travail. On est d'accord? Ok, là, donc là, j'ai pu créer mon dossier, mon fichier plutôt qui est index.html. Donc, en fait, en matière d'extension pour les projets de type web, c'est ce genre d'extension qu'on utilise. Cela définit le type, en fait, du fichier sur lequel on veut travailler. Je peux aussi l'appeler .css, .js et puis .autre chose, en fait. Pourquoi en fait on définit ça? Parce qu'on a des soucis qu'on appelle les navigateurs, en fait. Ça nous permet de compiler, si on peut dire ainsi, ou d'interpréter notre code, en fait. Donc, ces navigateurs sont adaptés à lire un type d'extension bien défini, qui sont orientés sur le web. Donc, c'est pourquoi on a des extensions telles que index.html, ou bien .css, ou bien .php. Maintenant, à ce niveau-là, vous n'êtes pas obligé, au fait, de définir un nom. Il n'y a pas une règle pour définir les noms de fichiers. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de règle qui est déjà préétablie. Mais les extensions de fichiers, ça sont les règles. Tu ne peux pas vouloir lire un fichier en type CSS sans passer par le HTML. Il y a des règles à respecter, en fait. D'accord? Moi, je crois que pour les extensions, c'est un peu ça. Maintenant, logiquement, on doit parler de bloc-notes. Bloc-notes, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de programmer. Il est déjà prédéfini sur toutes les machines orientées Windows. Mais moi, je n'ai pas ça, au fait, sur ma machine. Donc, je ne vais pas vous parler de ça, mais vous pouvez aller... Je ne peux pas. OK. Au fait, bon, on va sur autre chose. Sinon, à la base, tous ceux qui ont des ordinateurs de type Windows, automatiquement, ils ont un fichier bloc-notes intégré. Donc, vous pouvez automatiquement travailler, avec, en fait, si vous allez voir ce type d'icône-là, pour ceux qui ont des machines Windows, c'est ce type d'icône, en fait, pour définir votre logiciel bloc-notes. Donc, d'abord, on a parlé des extensions de fichiers qui définissent, en fait, l'interprétation ou bien comment notre outil de navigation doit pouvoir lire le fichier. D'accord? Maintenant, on a aussi un éditeur de test, qui est l'outil qui nous permet de programmer, qui nous permet d'écrire notre ligne de code. On a plusieurs types d'outils qui existent. Bon, moi, je vais vous montrer, en fait, les outils que moi j'utilise.
en termes d'outils de programmation, moi, j'utilise Sublime Test et j'utilise VS Studio Code. D'accord? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, Oui, allô, on on vous t'entend. entend. Oui. Ok, merci. Oui. Donc, je peux continuer. Moi, j'utilise VS Code et Sublime Test. D'accord? Avec Bloc-Notes, on peut tout faire. Et il faut savoir que chaque langage de programmation a sa syntaxe. Que ce soit du HTML, du CSS ou du JS ou du PHP, chaque langage a sa syntaxe au fait. D'accord? Donc, on ne peut pas maîtriser tous les syntaxes ou bien apprendre par cœur toutes les syntaxes de chaque langage. Donc, il y a des éditeurs intelligents qui ont été conçus pour nous aider à travailler. Bloc-Notes n'est pas un éditeur intelligent en fait. Il ne peut pas nous aider. Bloc-Notes, tu lui donnes des instructions et il exécute. Or, avec des éditeurs, des tests ou des éditeurs de code, tu peux en fait démarrer l'instruction et il va te faire des propositions en fait. Donc, vous pouvez déjà installer Sublime Test. On a plein, hein? On a Sublime Test que je vais. Voilà, on a Sublime Test. Voilà, vous pouvez aller sur le site officiel pour télécharger Sublime Test, qui est un éditeur de test. Après, je vous dirai pourquoi moi je l'utilise. Après ça, on a Notepad. Voilà. On a Notepad++, qui est aussi un super éditeur de test. Lui, il est un peu comme du bloc-notes, mais il est intelligent. Son interface est comme du bloc-notes, mais sauf qu'il est intelligent aussi. Après Notepad, on a... j'ai oublié, il y a un que je ne sais pas. On a Bracket. Je ne sais pas si c'est comme ça on l'écrit. Bon, c'est pas comme ça, je suis tombé. Et après ça, on a VS Code. Voilà. Après ça, on a VS Code. D'accord? OK. Maintenant, on va aller dans les détails des différents éditeurs de code. Prenons le cas de Sublime Test. Moi, je l'utilise plus pour faire du design, en fait. Il est plus adapté pour faire du design. Si tu veux déjà concevoir d'abord ton interface graphique, c'est-à-dire du HTML, du CSS, il est plus orienté CSS. Si tu veux faire de la vue haute, c'est plus Sublime Test que moi j'utilise, en fait. Parce qu'il y a déjà des syntaxes de CSS 3 et de Vue.js intégrés à l'intérieur. Donc, tu peux aller plus rapidement avec lui si tu veux faire de la vue. Maintenant, pour VS Code, c'est plus pour orienter langage serveur, que ce soit PHP, JavaScript, Java, Flutter et autres. Quand je veux faire des programmations orientées serveur, j'utilise plus en fait du VS Code. Mais sinon, je ne veux pas dire que l'autre est exempté de l'autre. Non. Les deux peuvent faire la même chose. Que ce soit Sublime Test ou VS Code, ils peuvent faire la même chose en fait. Mais moi, j'essaie de séparer en fait, mon travail, de dispatcher chaque type de navigateur pour mieux utiliser leur puissance en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a parlé d'extension, on a parlé d'éditeur de code. Maintenant, les deux compilés nous permettent de créer des lignes de code. Vous voyez un peu. Mais pourquoi dans l'architecture de HTML? Donc,
quand j'écris mon code ici, il va falloir compiler le code que j'ai écrit. Parce que lorsque j'écris, par exemple, j'enlève tout ça, hein, et je mets bonjour. Ça, c'est mon navigateur. Ça, plutôt, c'est mon éditeur de texte qu'il a fait. Mais si je veux pouvoir voir le travail sur un navigateur, je n'ai pas besoin de faire mille choses. Je cherche à aller où j'ai enregistré mon fichier, c'est dans le bureau. Voilà mon fichier qui est là, HTML. Je fais un clic droit, ouvrir avec. On me propose automatiquement les outils qui vont me permettre de pouvoir lire mon code de fait. D'accord? Pourquoi? Parce que le fichier est en format HTML. Donc, il est en format web. D'accord? Donc, j'ai installé dans mon ordinateur des logiciels qui permettent de lire des formats HTML. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Google Chrome, on a Droomover, on a Firefox, on a Google Chrome et on a Safari. Mais si on a Sublime Text, on a TextEdit. Ça, c'est le substitut de Google, non, de Bloc-Notes sur Mac. Après, on a VS Studio Code et on a Xcode. Donc, vu que je veux l'interpréter sur mon navigateur, je n'ai qu'à cliquer ici. Automatiquement, j'ai mon test qui est là. Bonjour. Vous voyez un peu. Donc, en gros, pour pouvoir faire de la programmation orientée web, on a besoin de deux outils de base. Un éditeur de test et un navigateur. Il faudra aussi maîtriser les extensions de fichiers. Parce que si je crée, par exemple, je crée un fichier, par exemple, on va créer un autre fichier. On va créer un autre fichier. Qu'on va le nommer toujours index, mais un point PHP. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le lire sur mon navigateur. Mon fichier index.php. OK. Vous voyez que là, dans le navigateur, on me donne le chemin et il est interprété. D'accord? On a encore d'autres extensions qu'on peut utiliser. On va créer encore un autre fichier. Toujours, on va l'appeler index. On peut l'appeler, il peut donner plusieurs noms. Point .js. Il n'y a pas de point. On va lui mettre le même bonjour. On enregistre. Et on va essayer de faire quoi? De l'éditer dans mon navigateur. Voici ce qui va se passer. OK. C'est toujours pareil. Donc, grâce à ces extensions de fichiers orientés web, on peut déjà écrire notre première page web. D'accord? Maintenant, on va aller en profondeur sur un navigateur particulier qui est Sublime Text. Lorsqu'on installe Sublime Text, pour le manipuler, c'est facile. Il n'y a pas, au fait, c'est pas difficile pour le manipuler. D'accord? On peut automatiquement créer un fichier sur Sublime Text. Pour l'enregistrer, c'est ici, au fait, fichier. Logiquement, c'est save pour l'enregistrer, au fait. Nouveau fichier, c'est là que je crée mon nouveau fichier. Là, je peux ouvrir les fichiers déjà existants, en fait. Donc, en fait, c'est là que vous pouvez en fait, manipuler chaque élément de votre projet. Ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux faire? J'ai créé un dossier que j'ai appelé nouveau dossier. Je vais le renommer pour l'appeler le labo. D'accord? Tout cela, je vais le mettre à l'intérieur de ce fichier. Donc, j'ai mon dossier qui est là, qui est mon projet. Je ne veux pas à chaque fois ouvrir
mon dossier de labo et venir éditer chaque fichier, en fait. Donc, ce que je peux faire avec Sublime Test, je mets les deux côte à côte, je prends mon dossier qui est là, je le fais glisser ici. Automatiquement, tous mes fichiers apparaissent. Donc, je peux déjà manipuler mes fichiers comme je le souhaite. D'accord? Donc, voilà un peu comment peut se comporter un éditeur de test, au fait. Maintenant, en termes d'intelligence, qu'est-ce que j'ai appelé intelligence? Je parle de facilité de programmation. Je viens sur index.php. Logiquement, le langage HTML a une structure déjà définie. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un chevron, je tape H, hein, automatiquement, il me fait des propositions, en fait. HTML plutôt, head, header, H1, H2, H3, H4, H5. Or, si on était sur bloc-notes, qui a aussi un éditeur, on n'aurait pas eu cette proposition d'intelligence, en fait. Cette compilation, ou même ce autocomplete. Donc, je clique ici. J'ai la structure de mon HTML. D'accord? Je peux aussi continuer. Je peux aussi continuer à travailler de cette manière, en fait. Donc, en gros, voilà comment travailler avec un projet web. Donc là, je peux mettre un H1. Bonsoir. L'enregistre. CTRL S m'enregistre, ou bien vous venez là. Save, ça enregistre. Moi, je rentre là, dans mon navigateur. Il est où sur le navigateur? On avait écrit index. CTRL R, fait une mise à jour. OK. C'est bien que ça s'attend maintenant. Vous voyez, on a une erreur. On dit quoi? Fichier est introuvable. Au départ, lorsque vous lancez le fichier dans votre navigateur, il y a le chemin. Le chemin, il est en haut ici. Sur le chemin, on a Windows, le nom de la machine, desktop et index.html. C'est le chemin direct qu'on a donné ici. Et lorsque j'actualise, il ne retrouve pas le fichier au fait. Parce que je l'ai déplacé auparavant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre encore dans le dossier. Et je lance mon projet. Le voici qui est là. Vous voyez que le labo s'est ajouté dans le chemin. Le côté, on n'avait pas de labo, en fait. D'accord? Donc, en gros, voilà comment démarrer un projet web. D'abord, maîtriser les extensions du fichier. Ensuite, installer les outils tels qu'un éditeur de test et un navigateur. Après ça, vous pouvez vous démarrer dans la programmation orientée web. Et aussi, il faudrait aussi avoir des notions des extensions, en fait. Pour avoir des extensions orientées web, je vais citer déjà, c'est en fonction du langage utilisé. Quand on est en HTML, c'est que des points HTML. Quand on est en PHP, c'est du PHP. Lorsqu'on est en JS, JavaScript, c'est point JS. Lorsqu'on est je crois, en Microsoft VB, Microsoft plutôt, voilà. On est en ASP. Donc, pour chaque type de langage utilisé, on a une extension qui est définie. Et votre outil de compilation ou votre navigateur pourra comprendre le fait la demande que vous êtes en train de lui faire. Allô? Allô? Oui, on Allô? t'entend. Oui. Bon, je crois que s'il y a des questions, je suis là, je vous écoute. Allô? Oui, c'est bon pour moi, j'entends. Y a-t-il des questions? Bon, actuellement, je n'ai pas de questions. Franchement, c'est bon pour moi. Vous avez tout compris. Non, pour moi c'est bon, pour le moment c'est bon, ça va. Attends, je vais vérifier rapidement.
Ah, désolé, hein, je n'ai pas vu les messages. Vous ne voyez plus rien. Il y a d'autres qui ne voyaient plus rien. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi toute la présentation. Bon, moi, Moi, j'ai vu une partie, mais quand je suis revenu, j'avais plus en fait la présentation en fait. D'accord. Tu t'arrêtes à quel niveau? Où je suis en train de développer concernant les extensions pour Java, Sublime TS, la puissance du navigateur en fait. En fait, Ok. j'avais le son en audio en fait. Bon, du jaune, j'avais Donc, choisi en fait, je tu as choisissais pu comprendre, en fait. chaque éditeur en fonction de leur spécificité. VS Code orienté serveur, Sublime, j'ai cru entendre que tu allais l'utiliser pour CSS, pour pouvoir faire CSS. C'est ça? Allô? Oui, allô? Allô? Donc, tu disais? oui, allô, allô, c'est bon pour moi. Je n'ai pas compris la fin. J'ai pas compris la question. Ouais, je n'ai pas compris la fin de son intervention, en fait. Ah non, vous avez parlé des différents corps du HTML, des extensions, tout et tout. Ben, avec la formation qu'on a eu à télécharger chez Google Drive, là, actuellement, Oui. à mon niveau, c'est bon. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je crois que la semaine prochaine, on va déjà entamer la phase pratique du projet, en fait, du premier projet, qui consistera à développer votre propre CV web. On va vous aider à mettre en place une interface comme un CV normal, mais qui sera orienté web. Vous allez développer, vous allez vous-même écrire votre ligne de code derrière. Et il y aura la possibilité de mettre votre projet sur le web, le mettre en ligne. Donc, l'idée derrière, c'est que vous puissiez travailler sur ce projet-là ensemble. C'est-à-dire que quand je parle ensemble, c'est qu'on va vous aider. Et puis, ensemble, on pourra, en fait, continuer cette démarche. Je crois que- Excusez-moi, si j'ai bien compris, on va devoir travailler sur un projet, concevoir une interface web à mettre en Oui, ligne. oui. En Et votre maintenant, projet, le serveur. Oui, donc oui, continue, allez-y. continue. Donc, je voudrais savoir maintenant, puisqu'on va travailler sur le projet en ligne, donc il faudrait qu'on s'associe en fait. Non, Et puis le. Hein? en fait, c'est un projet personnel. C'est-à-dire, tu conçois ton CV sous forme de site web. Donc, chacun va être emmené à concevoir ce CV. On fera ça étape par étape. On ira ensemble et chacun de vous aura son projet développé par lui-même. Et à la fin, les meilleurs projets seront mis en ligne. Ok, 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 je vois, je vois. Donc, on doit accélérer sur une autre formation, sur une autre vidéo alors. Parce que là, la vidéo que venez, l'expérience théorique qu'on a apprise, c'est qu'on vient de faire la pratique là. Donc, il faudrait qu'on Oui, accélère sur un autre tutoriel, c'est-à-dire les voilà, champs, les trucs de ce genre-là. voilà. En début de semaine, on va vous indiquer les vidéos que vous devez suivre. D'accord? Et après ça, on fera un point de ce qu'on a eu à faire, que ce soit les paragraphes, les liens et autres. Mais aujourd'hui, d'abord, on avait pour objectif de mettre les bases. Il faudrait que tout le monde sache comment on peut créer, comment je peux créer plutôt mon premier projet web, de quoi j'ai besoin. Donc, je pense que après cet échange, tout est clair au fait. Le rôle des extensions, le rôle de l'éditeur du test et le rôle du navigateur. Ça peut aller? Oui, oui, ça peut aller. OK. Bon, moi, je crois que c'est bon, hein. S'il n'y a pas de questions, je suppose que la présentation, c'était une très bonne présentation. S'il n'y a pas de questions.
Miss Ada, si elle est là, elle a quelque chose à ajouter. Ada? Oui, non, je n'ai rien ajouté. C'était super. Ah, ok. Et bon, je crois que Mike a dû bouger, je crois. Donc, on mettra fin à la rencontre. On se dit au revoir.